Bonjour, bienvenue aux séries de vidéos explicatives de WebEvent. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez créer un appel à candidature ou un appel à projet sur votre événement virtuel. Donc le principe de fonctionnement est simple, vous pouvez créer un appel à projet qui va permettre à vos visiteurs ou à vos candidats de déposer leur candidature en une ou en deux étapes. En une étape, ils vont déposer un document final directement. En deux étapes, ils commencent par déposer un résumé qui est validé ou non. Et puis, ils pourront déposer un document final. Les membres du comité vont pouvoir donner un avis. Le responsable du comité va pouvoir valider le résumé ou non. S'il est validé, le candidat va pouvoir déposer sa candidature finale. Et enfin, le responsable de cet appel à projet va pouvoir valider la candidature finale, afficher la candidature finale s'il le souhaite. Et les membres du comité vont pouvoir noter les candidatures finales si l'appel à projet le prévoit. Donc le fonctionnement est simple, vous avez ici une rubrique, vous pouvez créer une catégorie, vous pouvez créer un comité, et donc dans ce comité-là, vous pouvez rajouter les intervenants que vous souhaitez, vous pouvez et donc créer le contest ou l'appel à projet. Donc le nommer, dire dans quel événement il va se passer, fixer la date limite de dépôt des candidatures, fixer la date limite de notation des candidatures, fixer la date minimale avant laquelle les membres de comité ne peuvent pas voir les documents ou les candidatures, l'email du responsable de cet appel à projet, la description, les règles de notation, la note maximale, un document, s'il y a un règlement, un document qui peut être téléchargé par les candidats, la catégorie, le comité, le nombre d'étapes de validation, l'une ou en deux étapes, est-ce que la notation est anonyme ou non, est-ce que ça va s'afficher sur le site ou non. Donc à partir de ce moment-là, si on est sur le site, ici, on va pouvoir vérifier en fait la liste des appels à projets qui sont ouverts et on va pouvoir soumettre sa candidature. Donc on va pouvoir lire les éléments, on va pouvoir déposer le titre de sa candidature, sélectionner un document ou un lien. Donc ça peut être également un document ou une vidéo ou une image qui est hébergée sur Internet. Et on peut rajouter un message à notre candidature. À partir de ce moment-là, on va aller sur des appels à projets où on a déjà des candidatures. Par exemple ici, on va pouvoir voir qu'il y a 3 candidatures. Et on va pouvoir suivre toutes les candidatures selon leurs différents états. Donc, valider final, en attente de première validation, en attente de document final, en attendant de validation finale, rejeter ou supprimer. Donc ici, on va pouvoir voir les différentes candidatures. On va pouvoir télécharger le document final, télécharger le résumé, visiter le lien externe s'il y a, voir les notes attribuées par chaque membre de comité, voir l'avis des membres par rapport au résumé qui était pour et qui était contre, et finalement le statut actuel. Et sur la plateforme, vous pouvez également afficher les résultats de ces candidatures qui sont validées. Donc voilà pour le fonctionnement du module d'appel à projet, et on se revoit pour d'autres vidéos.